Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, mon général. Donc il y a deux appellations. Le chef de l'État, parce que vous êtes le père de la nation. Le général, parce que vous êtes militaire. Maintenant, je voudrais ici, maintenant, commencer d'abord à revenir sur les fondamentaux, donc les objectifs. Mon général, et si jamais c'était un coup d'État sanglant, je dis bien, si jamais c'était un coup d'État sanglant, et si jamais le couvre-feu revenait à 18 h, et si jamais on prolongeait la transition encore pour 2 ans, et si jamais on dissout les partis politiques, plus de rassemblement. Pourquoi je le dis? Je m'adresse au général de brigade Brice-Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition. Pourquoi je le dis? Parce que moi, Fiacre Paco Ngoma, votre ami et votre conseiller personnel, je comprends mal que les petits nyancoins des civils jouent avec le feu. Je voulais toujours rappeler qu'on ne doit pas blaguer avec notre génération. On ne doit pas blaguer avec notre pouvoir. Chaque chose a son temps. Mon général, il n'y a pas des hommes forts, il n'y a que des moments forts. Les moments que nous vivons à l'instant, ce sont nos moments. Et nous devons les vivre. Et nous devons les sévir, ces moments-là. Parce que je ne comprends pas. Vous observez désormais le petit chantage des Occidentaux, là, en l'occurrence la France qui commence, voyez-vous, pour la dette extérieure, pour si peu, ils commencent à faire le bruit. Pourquoi? Parce qu'on a laissé beaucoup d'ouverture. Ces messieurs et dames qui ont pillé, détruit le Gabon, se permettent aujourd'hui d'avoir la liberté d'expression. C'est trop facile. Je dis bien, c'est trop facile. Nous sommes partis dans cette affaire-là. Au départ, l'homme en général, il faut le servir. Parce que les hommes n'aiment pas lorsqu'on sourit, surtout avec eux. Parce que je vous ai toujours rappelé que trop de pardon tue le pardon. Moi, je suis militaire par le sang, par la formation. Je suis militaire, je suis réserviste. Je conçois mal que les petits, je répète, les petits nyancoins, les civils, se permettent à jouer avec le feu. On ne peut pas laisser libre champ comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il est vrai que vous êtes président de la transition, chef de l'État, et je vous comprends, vous êtes pacificateur, vous prenez le pardon, tout simplement parce que vous êtes le père de la nation. Mais à un moment donné, l'homme a besoin de se faire fouetter. Je le dis bien ici, si on aurait fait un coup d'État sanglant, pensez-vous que tous ces messieurs et dames qui se permettent aujourd'hui à sortir de leur îlot pour s'adresser comme ça et au Nanga, qui fait tout un chapelet de droit, est-ce que si on aurait fait un coup d'État sanglant, est-ce qu'au Nanga serait même en vie? Est-ce que si on aurait fait un coup d'État sanglant, est-ce que Bilimize serait en vie? Est-ce qu'on aurait fait un coup d'État sanglant? Est-ce que Manganga Moussavo, cet extraterrestre qui manque, on a tiré sur lui 3 fois, est-ce que même lui on donne ça?
soi-disant qui a gagné les élections. Mais il a gagné les élections. Mais ce n'est pas avec les militaires. Ondossa a gagné ses élections, c'est avec les civils, comme lui. Mais là, c'est un régime d'exception. Tout doit être en exception. Même la loi, on doit l'interpréter en exception. C'est-à-dire qu'on ne va même pas respecter la loi, mais on l'interprète en exception. Nous ne sommes pas la communauté nationale. Nous ne sommes pas la communauté internationale. Nous sommes le Gabon. Le Gabon est indépendant. Nous prenons les décisions du Gabon. On est en régime d'exception. Tout doit être en exception. Et si les civils continuent comme ça, moi j'exhorte que vous, tête de file de la nouvelle génération, président de la transition, vous tapez le poing sur la table. Avec des mesures fortes. Et si les Gabonais veulent être stressés, vous ramenez le coup d'État systématique, le couvre-feu systématiquement à 18 h. Chacun travaille et rentre chez soi et plus de manifestations, plus de rassemblements. Et si blague, on peut prolonger encore cette affaire pendant 2 ans de transition. Il n'est pas interdit. C'est nous qui sommes aux affaires. Je dis bien, il n'y a pas des hommes forts sur terre. Il y a des moments forts. Mais le moment en question, c'est nous. Moi, je refuse que les voyous de la République qui ont tué les criminels, qui ont détruit le Gabon, et vous avez pris un engagement ferme pour libérer le pays, et que les gens se permettent un matin à vociférer, à écrire n'importe quoi, et d'autres rencontrent des sottises les longueurs des journées, et la presse est là pour les accompagner. Ce que je ne comprends pas est que votre service de communication, à chaque fois que ces civils passent à la télévision, passent dans les réseaux sociaux pour s'en exprimer, vos conseillers en communication, département en communication, personne ne réagit. Tant politique, tant communication. Je trouve ça inadmissible. Donc, nous sommes en régime d'exception. Mon général, je pense que tout doit être en exception. Si on aurait fait un coup d'état sanglant, tous ces messieurs et dames qui s'expriment aujourd'hui pour nous rappeler les fameux droits qu'ils n'ont jamais respectés pendant 58 ans. Tous ces voyous-là, quand on a accompagné Ali Bongo avec des papiers qui ne méritaient pas être président de la République, lorsque les médecins qui ont prêté serment, le serment d'Hippocrate, ont validé un éclopé pour être candidat, mais ça, on n'a pas vu tous ces intellos pour verser sur la place publique tout ce qu'ils sont en train de faire. Moi, votre conseiller Fiacre Pakongoma, je dis non, c'est trop facile. C'est notre moment et nous devons effectivement les ramener à l'ordre, encore moins les mater. Et je le dis même brutalement. C'est inadmissible. Donc, Monsieur le Président de la Transition, mon général, c'est à vous la décision. Parce que je voulais rappeler à Makoukou, lorsque nous étions ensemble, qu'un chef de l'État est un homme seul. Il est seul devant le peuple à qui il rencontre. Vous n'avez pas de chef. Autant que nous sommes des courtisans et des collaborateurs. Mais votre seul chef, c'est le peuple. Ce coup de libération est destiné au peuple gabonais, dans sa majorité. Ce n'est pas un groupuscule de voyous qui viennent chaque jour pour vous raconter des histoires. Je me bats pour que ma province de Logoué-Vindo s'aligne. Elle doit s'aligner pour votre vision. Elle doit s'aligner pour tout ce que vous faites pour nous. Et je l'ai même dit, quand nous étions à Makoukou, que celui-là ou celle qui va se permettre de Logoué-Vindo à dire qu'il sera candidat, il va me croiser non seulement sur mon chemin, mais celui-là qui va se permettre de le dire qu'il sera candidat contre vous, le JV en question sera maudit à vie. Je le dis en tant que patriarche Mahongoué et je le dis en tant que fils de chef de terre. Je suis un homme ancestral. Le Juvin qui va se permettre à être candidat face au général Oligui, celui-là est maudit à vie, jusqu'à la 10e génération de sa vie. Donc, mon général, à vous la responsabilité, à vous les grandes décisions.
Vive la liberté et que ça en fait notre sort vers la félicité. Fiacre Pakongoma, je vous remercie.